On parle au dé, ultimement. Il n'y a rien de stressant. C'est pas une entrevue. Je suis pas un journaliste. Ça va être super cool. Ben non, j'ai pas... non, je pourrais pas être journaliste. J'ai beaucoup trop d'opinions pour ça. Allô tout le monde, bienvenue au confessionnal. Mon dernier, avec Mathis et Cindy. Bienvenue. Merci. Je suis tellement content parce que là, j'ai des bulles. On n'aimera pas, mais mettons, on est le soir, passé tard la nuit, puis c'est des bulles. Fait que, ben, santé. J'adore. Santé, merci de nous recevoir. Comment ça va, là, l'après-OD, de revenir après dans la réalité, de recommencer à voir vos proches, de revenir dans le monde réel? Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Ça fait du bien. Pour vrai, c'est hot, pareil. Là. Mm-hmm. Bon, tu reviens, les gens ils te reconnaissent, sont gentils. J'étais content de voir ma famille, mes amis. Là. Vraiment, pareil. Ouais. Sérieux, de revoir son monde après comme 4 mois comme ça, à parler à personne, de revoir ses meilleurs amis, sa famille, comme ça fait tellement du bien là, de juste, c'est ça, voir tout le monde qui t'ont supporté, puis que t'es proche, là, puis de revenir à ta réalité, c'est vraiment le fun. Pourquoi vous avez décidé de faire OD à la base? Laisse vraiment en premier. OK. Je sais pas c'est quoi ça réponse, c'est vrai. Mais moi, pour vrai, à la base, j'ai été faire les auditions en direct en me disant c'est impossible qu'une fille comme moi va être choisie. Pourquoi? Ben, je sais pas, j'avais pas une tonne d'amis, j'avais pas d'abonnés, je travaillais en santé, là, j'étais comme une fille bien normale, j'étais comme, tu sais, j'ai aucune chance d'être prise, fait que je vais juste aller faire les auditions juste pour le fun une fois, l'essayer. Puis au final, ben, il me disait oui à chaque entrevue, puis finalement j'ai été prise. Puis là, j'étais comme, ben là, c'est un signe de la vie, faut-il vraiment que j'y aille? Fait que moi, ça a toujours été mon émission préférée, alors je peux pas dire non à une occasion de même, là. Y a-tu comme une hésitation, une crainte que t'avais, puis que finalement, que c'est comme dissipé? Clairement, ouais. J'avais vraiment, tu sais, toujours des craintes avant de partir. J'étais comme, est-ce que je le fais vraiment? Là, j'ai ma job. Dans ma job, ils m'ont dit, non, c'est bon, on va te donner un congé. Là, après ça, j'avais un voyage de planifié à Hawaï, puis on avait cliqué non remboursable ces billets d'avion, moi puis ma meilleure amie, parce qu'on voulait pas payer le petit extra de 20$. Finalement, à la dernière minute, ils ont changé l'heure de l'avion de 5 minutes, fait qu'on a pu se faire rembourser nos billets au complet. Là, j'étais comme, il y a trop de signes de la vie pour que j'y aille pas, tu sais. Fait que là, t'es allé, mais crime, tu t'es rendu en finale, là, c'est quand même pas pire, là. C'est pas comme si t'étais là, mais t'étais parti au golf, puis that's it, là. Toi, Mathis, pourquoi t'as décidé de le faire? Je voulais juste vivre l'aventure d'Occupation Double. Je voulais jouer au jeu d'Occupation Double. J'allais là avec aucune attente. Puis finalement, à ma grande surprise, j'ai trouvé l'amour. Fait que... Mais je m'attendais vraiment pas à ça pour vrai. Puis là, vous êtes encore ensemble? Ben oui, ça se passe bien. Ça se passe vraiment bien. Depuis qu'on est revenus, on passe toutes nos journées ensemble. On a rencontré la famille de l'un de l'autre, les amis de l'un de l'autre. C'est vraiment le fun. Ah ouais, c'est hot. Quand vous êtes rentré au début dans le jeu d'OD, premièrement, tu sais, là, toi, t'en parles comme un jeu. T'avais-tu une stratégie quelconque ou une façon de voir comment t'allais jouer à ce jeu-là, justement? Non, honnêtement. Puis je suis pas quelqu'un qui regardait OD. Là. Elle, c'est son émission préférée. Moi, j'écoutais jamais ça pour OD Bali, là, genre 15 ans. Oh, je sais pas. Non, mais il y a longtemps, je comprends. Il y a longtemps. Oui, avant pandémie, là, il y a eu une époque. J'étais ticu, là, je sais pas pour vrai. Mais fait que je regardais pas vraiment ça, fait que j'allais juste en étant moi-même, puis essayer de me faire chum avec les gars. Ouais. Puis je me doutais bien que j'allais peut-être être capable de charmer les filles, mais. Parce que tu l'avais un peu fait dans ta vie. Ouais, ben tu sais, c'est ça. Fait que je voulais juste jouer au jeu de l'Occupation Double, puis ça allait m'amener où ce que ça allait m'amener. Là, mais... Ouais. Quelle approche t'avais, toi, Cindy? Moi, pour vrai, ma stratégie, ben, tu sais, en entrant en D, je voulais vraiment trouver ma personne, OK? Fait que là, j'étais comme, je vais être le couple plate d'Occupation Double. J'espère que je vais avoir aucun temps d'écran. Oh, je vous ai pas trouvé plate. Je me sais pas. Non? J'ai tout fait. Mais ça passait proche, le couple plate avec Danick, là. En partant, genre, ça a failli. Avec Danick, avec Jay, ça fonctionnait bien comme couple plate, là. J'avais aucun temps d'écran. Je suis attends que j'amène lui dans l'aventure. Là, je me suis fait avoir. Regarde. C'est peut-être ça qui a causé tout ce bruit-là, puis pour le meilleur et pour le pire. En même temps, crime, ça a fait que t'as joué à OD jusqu'au bout. C'est pas le fun d'être dans un couple plate. Fait que toi, c'était ça ton but. C'était ça mon but. J'ai vraiment tout fait sauf ça finalement, mais je regrette rien, là. Tout est arrivé avec une confiance, tu sais, en partant dès le début, en étant le gars qui, tu sais, pense avoir le plus de chance, puis là, tu te fais isoler avec Béatrice. On a l'impression que tu quittes. Y avait-tu un once de toi qui faisait... Christy, ça se peut pas, c'est déjà fini.
J'ai pas cru une seconde. Non, hein? Ah non, mais je pense que le segment d'extra, puis ils l'ont pas montré au complet parce que je criais, j'étais comme, c'est impossible, j'y crois pas. Ben oui, mais non, mais tu sais, ça venait de commencer, là, fait que ça aurait été étonnant quand même. Ça venait de commencer, j'étais déjà excité. Là. Oui, mais. J'avais bien hâte, là. T'avais hâte que ça parte, puis tout ça. J'ai juste joué un jeu, je sais pas, là. Ouais. Juste, on jouait en quelque chose, là. Puis là, avec Béatrice, tu sais, t'étais, bon, caché, puis là, tu regardais les filles, les gars, tu sais, de votre vue comme privilégié là-dedans. Y avait-tu comme une chance avec Béatrice? On dirait que vous étiez comme frères et sœurs. Non, mais dans le sens. Ouais, mais tu sais, on a une belle complicité comme amicale, mais sans plus. C'est une super belle fille. C'est juste que quand je l'ai rencontrée, c'était genre salut, ça va, avec les talons, puis tout, je suis pas le plus grand des gars, fait que c'était comme déjà, ça marchait pas. Là. Non, je comprends. Et là, après, ben là, Laurie était ton premier tape à l'œil en partant. Ouais, au bateau, ouais. Ouais, exact. Puis là, Béatrice qui te dit, d'après moi, tu pourrais être son genre de gars. Ouais, elle était confiante, c'est sûr que c'est son genre. Là. Ouais, exact. Pourquoi ça aurait pu être le genre de fille qui était pour toi, mettons? C'est quoi que tu voyais chez elle? Qui marchait, qui fitait, là? Blonde aux yeux bleus, là, c'est juste. C'était juste ça? Ouais, tu sais, de nature, je vais être plus attiré à une blonde aux yeux bleus, mais that's it, là. C'était ça, ton. juste comme flashé, puis j'étais comme, bon, mais tu sais, je connais pas les filles, aucune des filles. Ah oui, mais c'est complètement normal. Je vais prendre elle qui m'attire le plus physiquement, puis that's it, là. C'était qui les filles sur qui tu tripais après les avoir toutes vues, là? C'était qui que vraiment, là, t'avais de l'intérêt, puis que t'aurais voulu développer, ou. Parce qu'on dirait, j'ai l'impression, ça fait tellement. Tu sais, tu parlais de Bali il y a 15 ans, j'ai l'impression que le début de l'aventure, ça en fait 3, là. Mais c'était qui ton champ d'intérêt? Au début, c'était vraiment Marimé, Laurie, Cindy, là. Je pense que c'était ces 3 filles-là, là. OK. Ouais. Puis là, ben, là, ça s'est développé. Après, on dirait qu'il y a rien qui finissait par cliquer, qui marchait pas dans ton aventure. Qu'est-ce que tu penses que comme... de temps au début, c'est juste ça. C'est ça qui te manquait? Ben, tu sais, au début, j'étais éliminé. Fait que les premiers parties, j'étais pas là. Les premiers 5 à 7, j'étais pas là. Là, il y avait le party Back to School, je sais pas quoi. Ouais. Ben là, j'étais comme pas invité. Fait que j'étais dans la van en train d'attendre. Fait que le jeu voulait pas que tu joues. Ben, quasiment un peu, mais j'étais comme, tu sais... Après ça, c'est tough, là. Tu sais, l'élimination à Chuck, à Charles, je pensais que ça allait être moi. J'étais comme, les filles me connaissent pas. Pourquoi qu'ils me garderaient? Ouais. Puis là, j'étais comme, bon, ben finalement, je suis encore là. Fait que je me faisais comme sauver à chaque fois. J'étais comme surpris un peu. Mais c'était comme manque de temps. Fait que j'avais pas aucune connexion avec aucune fille. Là. Ce qui est drôle, c'est que t'es avec Cindy aujourd'hui, mais la première fois que t'es rentré, puis là, t'as vu les filles, on l'a vu dans l'extrait à quel point Cindy était complètement invisible. Mais c'est pas vrai. C'est vraiment drôle. Non, j'étais invisible du début jusqu'à la fin. Oui. C'est juste quand il me dit bye. Exact. Que dans le fond, il avait vraiment dit allô à toutes les filles, il avait choisi les filles à qui il voulait parler, puis j'étais pas là-dedans. Comme si j'étais un fantôme, là. Ouais. J'ai même dit, donnez-y des lunettes quelqu'un à ce pauvre homme, là. Je suis là, hein. Mais à la fin, quand il me dit bye, il me dit, bye, tu ressembles donc bien à Katy Perry. Puis là, c'est comme ça que ça a commencé. Tu ressembles à Katy Perry, quand même. Vrai, oui. Oui. Non, mais tu sais, moi, je rentre dans une maison, il y a 7 filles, les 7 me regardent. Je pensais que j'allais aimer ça, mais finalement, c'était quand même un peu genre overwhelming. Fait que j'étais comme, OK, là, wow. Puis là, elle se présente, elle me dit ergothérapeute. Je suis rien compris de tout ça. Fait que je voulais pas avoir l'air trop un cave puis aller lui parler. Là, je ris, mais j'ai demandé la même question en arrivant. J'ai dit, explique-moi, c'est quoi un ergo? Au début, je savais pas c'était quoi, puis j'étais comme, ben, tu sais, peut-être trop intelligente. Next. Je voulais pas avoir l'air un cave. Tu pensais que t'allais pas accoter son intelligence? Ben, ergothérapeute, c'est ça comme quelqu'un qui a fait de l'école bien longtemps. Puis moi, ben, j'ai appelé en son R5, là, fait que tu sais. Ben, ouais, je comprends, ben, j'imagine. Non, mais t'as fait de l'école, ergothérapeute? Une maîtrise. Non, c'est ça, ouais. Non. Mais c'est que plus souvent qu'au travail dans ma vie, les gens qui ont été à l'université, ben, tu sais, il y a un jugement ou je sais pas. Fait que je comme, tu sais, je vais prendre ma chance avec des filles, peut-être que c'est peut-être plus safe, je sais pas. Si je peux te rassurer, moi j'ai coulé mon stage, fait qu'officiellement j'ai pas de deck, puis ma blonde elle a une maîtrise. Non, je sais, fait que tu sais, tout est possible. Exact, Mathilde. Je le sais, c'est juste sur le coup que j'étais comme tu sais, regarde. Mais c'était-tu un côté comme indépendant, tu l'avais vu du coin de l'œil, puis t'as fait comme, hey, je vais jouer un peu comme je l'ai pas vu, ou vraiment c'est juste à la fin, là, t'as fait crier. C'est vraiment à la fin que j'ai remarqué, puis j'ai vu ses yeux pétants, j'ai fait genre, ok, non, ça c'est beau, là. Ça, j'aime ça. Toi, ta réaction, c'était-tu, hey, il m'a pas vu, il mange la marre? C'était exactement ça. Le format dans mon confesse, j'étais comme ce gars-là, je parle plus jamais, donnez-y des lunettes. C'est terminé. Finalement, ça a marché, ça a été un clic total. Ouais. Toi, bon, début de ton aventure, le clic s'est fait avec Danick tellement vite, mon Dieu. Vous regardiez, puis vous disiez même pas un mot, 10 mots, là, comme c'était comme, on dirait, c'était l'histoire d'amour parfaite. Ouais. C'est quoi qui marchait avec Danick? Hey, je sais pas, c'est difficile à expliquer. C'était comme. Je sais pas, je pense que c'était une chimie là, qui était là. Puis pourquoi ça a pu marcher finalement?
Danick? Ouais, c'est juste que c'était trop vite? C'était quoi la raison? Ah non, je pense que je me suis tiré moi-même dans le pied avec Danick. Vraiment, j'ai comme exposé mes doutes au grand jour à toutes les filles après un party. Puis vraiment, ça a été repris contre moi à la table d'élimination. C'était comme, OK, personne n'est intéressé à voir Danick, fait qu'on l'élimine. Puis en plus, Cindy, elle nous a dit 2-3 doutes, fait que let's go, ça va être lui qui va être visé. Là. Puis j'avais plus mon mot à dire, j'avais beau supplier les filles, j'étais comme non, je veux revoir. Mais en même temps, t'étais la seule qui avait un vrai match, dans le sens qu'on dirait que cette année, ça a pris quand même quelques semaines avant que les coupes s'affichent puis montent. C'est un peu normal. Oui, mais en fait, en même temps, oui. Mais dans les autres années, automatiquement, quand il y avait des fits qui se faisaient rapidement, oui, des fois, ça pouvait devenir un couple plate, là, tu le disais. Mais des fois, on dirait qu'il y avait un espèce de free pass pour se rendre le plus loin possible parce qu'ils se connectaient ensemble. Mais moi, je comprends pas ça. Exact. C'est parce que tu as connecté avec la personne au premier 5 à 7 que là, t'es intouchable jusqu'à la fin. Non, mais je suis full d'accord. Là, mais des fois, tu sais, les premières éliminations, on dirait qu'il y avait comme cette espèce de free pass-là. Puis cette année, on dirait que c'était pas ça. Au contraire, cette année, c'était le discours des tester ses connexions, reste ouvert. Parce que si t'es juste sur une fille, ben là, tu te fais backer par une fille et les autres sont plus intéressés. C'est exactement ça qui s'est passé. Dans le sens que ouvert. Là. Moi, je pensais que les filles, c'était comme toutes mes full bonnes amies. Puis j'étais comme, le gars, il est juste intéressé envers moi puis tout. Mais là, les filles ont pris ça comme, OK, ben, nous, on va le mettre dans l'enveloppe parce qu'il est pas bon pour notre game, tu sais. Mais ça pensait à ça même au début. C'est drôle parce qu'on voit dans l'heure de vérité à quel point on dirait qu'il y a des joueurs qui sont identifiés puis les autres... C'est des passagers. Tout le monde est joueur, ça, c'est mais non, mais faut vraiment le dire pour elle. Fait que tout le monde est arrivé avec une intention, même dans les premières tables, de genre, OK, bon, premièrement, tu peux pas être matché à une personne parce qu'il faut qu'il y ait au moins 2 personnes qui me back. C'était quoi les pensées que vous aviez en tête? C'était juste, fallait vraiment que tu sois ouvert. Faut que tu testes tes connexions, puis c'était comme un peu le discours que tout le monde avait. Fait que c'était juste ça. Puis, tu sais, Béa, c'est la bonne preuve dans le sens qu'elle a été ouverte pendant une couple de semaines, puis elle était protégée à chaque élimination. Parce que c'est sûr, quand t'as 8 gars sur toi, non, mais c'est vrai. Mais c'est ça, mais dès que tu restes ouverte, mais c'est un peu le même principe pour un gars. Si t'es ouvert avec 4 filles, il y a 4 filles qui vont te backer. À table. Si t'as juste une fille, ben ça va peut-être jouer contre toi au début, admettons. Qu'est-ce que switché? À quel point que là, ça, tu peux plus être ouvert. On dirait que Nao avait raison, c'est vraiment semaine 5. C'est vrai, mais c'est ça. Est-ce que c'est vraiment, tu sais, parce que ça a vraiment, on dirait il y a eu un switch de même. Puis là, si tu tripais sur 2 personnes, tu sais, Anthony que je recevais cette semaine, lui, il fallait qu'il se décide en une journée. C'est l'arrivée des twist gars et des twist filles. Que là, ça fait que comme là, c'est moins le temps de jouer, casse-toi parce que là, il y a d'autres gars qui vont jouer à ton jardin, il y a d'autres filles qui vont gosser dans leurs plantes. Fait que. C'est-tu de genre, on est les OG, faut protéger notre territoire face aux nouveaux, fait que c'est là qu'il faut se caser, c'est un peu ça? Ou? Ben, tu sais, moi, j'étais comme plus vraiment là, rendu là. Ouais, non, je comprends. J'ai manqué un bout, mais c'est quand t'es parti? Je suis parti au jeu des clochettes là, avec les filles. Oui, c'est vrai, à la fin. Là. Ouais. Puis là, après, t'es revenu à Jay. Quand Jay il est parti malade. Là, j'ai fait 10 jours de maison des exclus. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Fait que mais c'était exactement dans ce temps-là qu'il fallait être cassé. C'est ça, c'était là. C'était exactement. Quand Jay est parti, c'était comme le fait que moi je sois ouverte, ça me l'a été énormément reproché par tous les joueurs. Là. Mais c'est drôle parce que c'était complètement ouvert dès les premières semaines. C'était tellement comme, oui, faut que tu explores. Puis, tu sais, toi avec Danick, c'était tout de suite, OK, non, terminé, faut éliminer puis briser ça. Tu sais, c'est spécial à quel point ça a changé. C'est qui a comme donné le ça s'est fait naturellement? Je pense que ça se fait naturellement. Il y a personne qui a dit, bon, ben là, ça va être ça. Tu sais, c'est juste. Ça s'est fait naturellement, non? Ouais, mais les gens passent le mot, dans le sens que eux ils commençaient à être casés, donc. Ouais, c'est ça. C'est comme l'effet un peu. Avant ton élimination, est-ce que vous vous étiez parlé plus que Salut, tu ressembles à Katy Perry? Ou... On l'a jamais vu à l'écran, mais le party mariage, c'est avec elle que j'ai le plus parlé. Ouais. Avant le party, tu sais, Marie-Mé est en voyage à ce moment-là, fait que mes 2 intérêts c'était Cindy puis Laurie, fait que j'étais comme je parlais avec ces 2 filles-là. Je parlais avec Laurie. C'était une discussion bien normale, sans plus. Puis quand j'ai parlé avec Cindy, c'était vraiment le fun. On riait, tous les gens venaient nous voir pourquoi on riait. Ça a été ma meilleure connexion que j'ai eue à Occupation Double dans le cadre du jeu. Puis c'est un peu ça qui a amené à l'élimination de Laurie. Mais même les autres du jeu semblaient dire que on dirait que c'était très nouveau à partir du moment que tu es revenu. T'en parlais un peu aux gars. Je pense qu'on avait vu. Toi, tu demanderais à Arnaud ou Anto, aux autres, ils savaient. T'en parlais beaucoup de Cindy. Ouais, les autres, ils savaient. J'ai les confesse, mais ça n'a jamais passé à l'écran parce que
je suis éliminé, j'étais pas supposé revenir. Tu sais, habituellement, quand t'es éliminé, c'est fini. Ouais, c'est fini. Puis même moi, quand venait le temps de le ramener, toutes les filles anciennes disaient non, Cindy, c'est vrai, au party mariage, elle a eu une belle connexion avec Mathis. Puis genre, tout le monde l'a vu, cette connexion-là, dans le party, mais c'était la seule fois qu'on a pu se parler parce que dans le fond, après le party mariage, on n'a jamais eu. On s'est jamais vraiment reparlé. D'autres parties qu'on a pu se reparler. Puis le temps est précieux à OD. Ouais, c'est fou comment. Il y a eu un autre cassette où je lui ai dit que, comme, on l'a vu un peu à l'écran, j'ai dit, je parle à elle avec Marimé, je disais à Cindy qu'elle a vraiment complètement brûlé mes cartes, parce que je disais à Marimé que c'est mon genre de fille dans la vraie vie ici. Ah oui, je me souviens. Bon, mais c'est ça. Marimé a dit, mais non, il m'a dit que je suis son topper. Ouais, exact. Quand j'ai jamais dit ça. Ouais. Puis là, les deux, on était comme, ben moi aussi, il m'a dit que j'étais son topper. Oui, je me souviens. Ouais. Mais c'est fou comme on l'oublie, parce que là, ça fait longtemps, puis là, c'est sûr que notre imaginaire a été frappé par toi dans la maison des exclus avec Laurie. Au moment que tu rentres dans la maison des exclus, bon, déjà, tu as un intérêt pour Laurie parce qu'on le voit sur le yacht. Dans le cadre du jeu, j'ai toujours protégé Cindy. Plus que Laurie. Ben oui, c'est pour ça que Laurie est éliminée. Puis c'est quoi que Laurie qui fonctionnait pas dans le jeu? J'ai pas eu beaucoup de temps, mais le temps que j'ai passé avec Cindy versus Laurie, c'est les conversations qu'on a eues. Ouais. Je me sens, Cindy, jamais qu'elle m'a fait sentir comme si j'étais trop. Puis Laurie, oui. Ben, c'était comme à checker savon, puis comme elle voulait jouer un peu plus la game, on va parler d'autres personnes, on va-tu voir d'autres personnes, puis j'étais comme là, c'est pas intéressé, dis-le, puis c'est correct. Là. Ah ouais. Mais qu'est-ce que switché d'abord dans la maison des exclus? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, que finalement, t'avais de l'intérêt pour elle, puis qu'elle devenait intéressante comme fille. Ben là, je suis tout seul, j'arrive là, on est juste deux dans la maison des exclus, là. C'est sûr que là, ben, je regarderai pas le mur, là, on va se parler. Là. Ouais. Puis là, ben, c'est là que t'as plus de temps à parler, elle va se dégainer, puis on s'est parlé. Il y a des promesses, discussions, je sais pas comment on peut les appeler là, avec Laurie, là, avec des projets. Je sais que c'est terrible de la merde. On va rectifier tout. Bois tes bulles. Mais tu sais, quand après t'entends ça à l'heure de vérité, t'étais pas bien. Bon, d'abord, parce que Laurie, on dirait qu'elle était pas capable de te le dire exactement. T'sais. Mais je savais pas ce qu'elle voulait dire pour vrai. Ouais, ce que tu disais, mais là, il y avait des promesses de Noël. Il y avait on parle de Noël, on parle d'une maison. C'est-tu vrai? Est-ce que vous avez parlé d'avenir, toi puis Laurie? Écoute, je sais pas pour toi, là. Ouais. Mais moi, dans la vie, je fréquente une fille, là, on est 10 jours, on habite ensemble, OK? Mais en 10 jours, pour moi, c'est impossible que je te confirme que tu viens à Noël chez nous puis qu'on sort d'ici, je te construis une maison. Est-ce que c'est des discussions qu'on a eues hypothétiquement, probablement, parce que t'as juste ça à faire, parler à quelqu'un, t'as rien d'autre, t'as pas de sel, t'as pas de distraction, t'as pas de télé. T'as juste ça à faire, jaser, mais c'est toutes des discussions hypothétiquement. Tout la ligne, qu'est-ce que tu as dit à Laurie? Ben ça, je m'en rappelle pas. OK. Tu t'en rappelles pas ou tu veux Puis Non, je m'en rappelle pas, mais ça se peut que j'aie dit ça. C'est des discussions hypothétiquement, mais ce que je peux te dire, c'est que j'ai jamais dit ça, genre, je te promets qu'à Noël, tu viens chez nous, puis c'est sûr. Non, ça, c'est pas vrai. Je peux pas témoigner. Moi, ma blonde, on s'est rencontrés, puis 2 semaines après, on vivait ensemble. Fait que je suis le pire des exemples. Mais moi, mettons, non, je pourrais pas. Non, mais c'est chacun. Je dis pas que c'est exactement exemple, moi, là, c'est pas nécessairement la bonne affaire. Il y avait pas de promesse de quoi que ce soit, c'était comme. Mais ça se peut. Elle, je pense qu'elle avait plus. Les sentiments qu'on avait un vers l'autre, c'était pas les mêmes. Puis, de son côté, tu sais, elle voulait pas se faire assurer qu'elle était comme à l'extérieur, on va se revoir. Puis, ben, j'étais comme, ben, tu sais, là, on va faire 3 semaines des exclus en revenant à Montréal. Ben, oui, on peut se revoir, là. Je pense que non plus. On va aller prendre un verre. Mais comme on verra rendu là, c'était pas non plus, j'ai ressorti ici, puis t'es ma blonde. Là. Est-ce qu'on peut dire que Maison des exclus était avec Laurie? Ultimement, toi, ton attirance envers elle était peut-être un peu plus physique, puis elle, c'était plus amoureux, tu sais, elle développait quelque chose. Probablement, ouais. Mais comme tu sais, c'est. Je dirais pas qu'elle était amoureuse non plus, c'est juste qu'elle avait plus de sentiments. Tu sais, il y avait pas eu de je t'aime, tout. Puis même avant qu'on me dise que je retourne à. OD. Ouais, tu retournes à OD, ouais. T'sais, on avait des discussions par rapport à ça, puis j'ai dit, ben, tu sais, moi, pour vrai, si j'ai la chance d'aller à OD Soleil, c'est sûr que j'y vais. Là. Ouais. C'est sûr que j'irai. Parce que ça a été proposé à d'autres candidats, puis. Ben, il me l'avait pas proposé, mais je levais ma main bien haute pour y aller. Ouais, pour y aller. Fait qu'elle savait ça. Ben, on avait déjà discuté de ça, fait que, tu sais. Mais toi, tu savais que probablement que ça allait pas fonctionner en revenant, parce que, tu dis, je suis pas un trou de cul, là, en revenant d'OD, probablement qu'on se serait revu, mais. T'as pas une espèce de crush qui s'est développé pour Laurie de genre, hey, pour vrai, je pense que ça peut être la bonne. Ou c'est le contraire. Non, t'avais un doute de. J'ai passé 10 jours avec elle, fait que c'était trop récent pour que j'aie une idée concrète. Fait que c'est comme, tu sais. Je trouve que la discussion qu'on a eue entre moi et elle de comme, qu'est-ce qu'on fait après la maison des exclus, puis tout, c'était un peu trop rapide pour moi aussi, là. Fait que je peux pas te répondre si oui ou non. Je le sais pas, honnêtement. Ça fait 10 jours qu'on. C'est comme si après 2 dates, une fille m'a dit, genre. Qu'est-ce qu'on fait, là? Ouais. En couple ou non, c'est comme, ben là, de moins 2. Là. Ouais, exact. C'est pas oui, c'est pas non, je le sais pas pour vrai. C'est comme si, là, il y a pas eu assez de temps, genre. Puis, tu sais, pour le connaître, dans le sens que souvent, quand il se sent inconfortable,
il va souvent dire des belles réponses. Il va être comme, ben si ça continue de bien aller, ben oui, tu sais. Il va dire si ça continue de bien aller. Fait que je comprends que ça peut donner... peut être important. Le si est important, mais comme ça peut donner des fausses idées à quelqu'un. Faux espoir. Mais en même temps, lui, le si est quand même important dans sa phrase. Il est important, puis lui, il l'entend, mais ça veut pas dire nécessairement que Laurie l'a entendu, puis... Au-delà de ça, quand tu reviens dans le jeu d'OD, t'as pas de contact avec elle. T'sais, tu peux pas la texter comme dans le vrai monde pour faire comme Hey Laurie, je sais que ça y a fait comme ça l'a blessé. Puis là, tu sais, comme dans le fameux clip, on voit ce que comme ça, elle a de la peine, puis tout, mais. Dehors, là, quand vous parlez. Oui, mais tu sais, comme je sais pas si ça a passé au dehors, mais elle avait pas juste de la peine parce que comme je quittais, puis elle était en peine d'amour. C'était vraiment le fait que, comme, tu sais, ben, son aventure s'est pas passée comme qu'elle veut. Parce que même avec Sébastien, c'était comme. Tout le monde y avait dit que c'était pas clair ses intérêts, puis elle était comme mais non, pour moi c'est clair que c'est toi. Puis tous les gars étaient comme on ne le savait pas. Après la double élimination avec Annie, là dans Maison des Exclus, elle se refait pas choisir encore une fois, fait que c'était comme un peu too much pour elle, je pense. Puis là je me sentais mal, fait que j'ai voulu comme la réconforter, puis comme tu sais j'ai dit ben si je fais 2 semaines à l'émission ou 1 semaine, mais on peut se revoir, y a pas de stress, t'inquiète pas. Mais je pense qu'après c'est vraiment comme pour du cash, puis que no matter what on allait se revoir, puis que c'est elle la femme de ma vie, mais ça n'a jamais été ça, là, tu sais, c'est comme... Pourquoi tu penses qu'elle était autant mère à l'heure de vérité? C'est quoi ton feeling? Qu'est-ce qui fait qu'elle est encore... Parce que, tu sais, normalement, elle pourrait, genre, juste revenir puis faire comme... Hey, c'est quoi, fuck it, là? Genre, il y a tellement d'autres gars dans la vie. Ben, moi, c'est un peu ça que je me dis. Je veux dire, tu sais, inverse les rôles. Je passe un moment avec une fille pendant le jour dans Maison des Exclus. Puis elle me dit, tu sais, on peut se revoir puis tout. Mais là, finalement, elle sera en finale. Puis je la vois développer une relation. Elle dit, je t'aime à la personne ou peu importe. Mais moi, je vais pas me freiner. Des filles vont me texter, moi y aller. Là. Je vais pas attendre jusqu'à l'heure de vérité pour savoir est-ce que tu as moi. Jamais, mais ça, c'est moi. Non, je comprends. Peut-être qu'elle était innubilée par. Mais je pense qu'elle avait juste plus de sentiments que toi. Ben, exact, mais comme à quel point, c'est juste ça de savoir. Off-cam, à l'heure de vérité, off-cam, genre après que toute l'heure de vérité soit finie, puis tout. Tu sais, elle me parlait de leur relation, puis je pense que juste que, tu sais, elle te trouve vraiment beau, t'es vraiment de son goût, tu coches toutes les. Ben oui. Tu coches tous les critères de le prince de Dodé. Non, mais je comprends. Effectivement, ouais. Fait que c'est ça. Fait que. On était juste pour mes niveaux, honnêtement. C'est juste ça. Sachant que tu sais pas pour Laurie, tu sais pas si c'est la bonne personne, mais tu sais, clairement, ça. En tout cas, de ce que je comprends, là, tu disais plus physique, mettons, que peut-être des sentiments. Pourquoi tu lui laisses ton coton ouaté avant de partir? Ben, c'est un peu comme elle dit, c'est comme. Tu voulais la rassurer avec ça? Ouais, tu sais, genre, je me sentais mal aussi, je suis pas cave aussi, là. Fait que c'était comme. Mais tu sais, c'était le coton ouaté à mon frère, fait que j'étais content qu'elle me le redonne. Je voulais pas que mon frère soit piste, là. Non, je comprends. Fait qu'elle avait même pas un souvenir de toi. C'était. C'est bon. Non, je comprends. Là, toi, les histoires, tu sais, toutes les infos de cette sortie-là arrivent en bride. Tu sais, de plus en plus. Tu sais, au début, bon, tu dis pas ce qui se passe avec le riz. Ouais. Là, après, les brides, tu sais, tout ça rentre. Ouais, dans le Québécois, au voyage final, ensuite dans le chalet. Tu sais, au final, je suis contente qu'il me l'ait dit au moins dans le chalet des finalistes parce que j'étais au courant du coton watté, j'étais au courant des rumeurs sur Noël, j'étais au courant de tout ça. Fait que je suis contente de pas avoir été à l'heure de vérité puis encore apprendre des nouvelles affaires. Ouais. C'était toutes des choses qu'il m'avait déjà dites. Mais tes yeux, quand Laurie a commencé à parler, t'es comme, qu'est-ce que tu vas m'apprendre, là, finalement? Ben, c'est parce que là, on dit qu'elle allait dire une affaire comme, je suis enceinte, là. Ouais. C'est comme, non, mais. Ah, ça aurait été bon! Le build-up était comme parfait pour ça, finalement. Elle fait juste dire que comme la fille mesure 5 et 7 elle fait des hikes, mais comme OK. Oui, ça d'ailleurs, parlons-en des hikes. T'sais, on va complètement changer de sujet. Au début c'est quand même c'était au début quand même de l'aventure. Je pense que c'était les candidats jugeaient les autres, c'est comment? Oui, exactement, ouais. Puis là, ils disaient que t'étais comme plus princesse ou je sais pas quoi. Annie a dit ça, ouais. Puis moi princesse? Ouais, puis là toi tout de suite, tu sais, c'était mais non, mais je fais des hikes dans la vie, là, genre je fais du sport puis me semble en plus je vois tes stories, tu t'entraînes avec Lauriane puis genre t'es full dans l'action puis zéro dans le princesse comme. Non, je confirme, elle est princesse. Ah ouais, princesse? Non, je peux vraiment confirmer, pour de vrai, elle est princesse. Ah ouais? Ça n'empêche pas qu'elle fait des hikes, mais elle est princesse. Ouais. Elle fait des hikes, mais comme. Elle va. Mais je sais pas. Faut que ça fait avec le maquillage. Je pense qu'ils vont super bien qui fait en sorte que tout le monde dit que je suis princesse. Tu sais, c'était ça qu'Annie aussi elle disait. Là, dans le sens que coiffer mon toupette le matin, c'est quelque chose de difficile. Là. Donc, des fois que. Ouais, des fois j'ai l'air de m'arranger pendant longtemps. Mais... Tu sais, tu ressembles à Katy Perry. Si tu ressembles à Katy Perry, tu peux pas ressembler à une citrouille. Là. Faut que tu ressembles à une princesse à quelque part. Là. Faut que tu aies un peu ça en toi. Là. Ouais, j'imagine. Mais c'est ça que je disais.
je pense que oui, j'ai un côté de moi qui est vraiment princesse dans le sens que si je veux faire un hike, c'est vrai que je vais maquiller, qui est en plus. Là, je peux aller faire des hikes, pas d'électricité, pas de douche, comme je disais, là, mais je vais y aller maquiller puis j'ai amené mon démaquillant, là, vraiment. Pour vrai? Mais pourquoi d'abord ça t'atteint, tu sais, ce commentaire-là? Je trouvais juste pas... Ça, moi, je l'ai ressenti comme une pique parce que je trouvais pas que parmi toutes les filles, c'était moi la plus princesse. C'était plus ça? Ouais, c'était plus ça. Comme oui, j'ai un côté moi princesse, mais tu sais, exemple, Marie-Mé, même elle disait, ben là, c'est moi la princesse ici, là, tu sais, puis elle était comme avec mes beaux longs cheveux, j'aurais pensé être choisie, puis tout, puis j'étais comme, moi aussi, là, je l'aurais donné à Marie-Mé, là. Honnêtement, toutes les filles à OD, c'est toutes des princesses, fait que je veux dire. Ben, je pense que oui, puis les gars veulent bien paraître ben aussi. Ben oui, fait que c'est comme, il y a aucune mauvaise, aucune bonne réponse, fallait juste qu'elle nomme un autre, puis... Ouais. Mais pourquoi pas avoir dit ça à la place? Tu sais, d'avoir dit que je me considère juste vraiment pas la plus princesse ici. Pourquoi ramener ça à... Mais je fais des hikes. Je comprends pas. Pour me mettre les pieds d'un Non, mais c'était fucking drôle pour lui. Mais oui, c'était super drôle. Parfait, ça avait aucun rapport. Je fais des hikes puis je me lave pas, là. J'en reviens pas. Est-ce qu'il y a déjà une journée qu'elle s'est pas lavée? Tu sais, un soir qu'elle a fait, hey, tu sais quoi, je prendrai pas ma douche. C'est arrivé à date depuis? L'essayer pour me prouver que t'es pas princesse. Ben là, vous avez été des semaines dans le chalet des exclus, puis ici, tout le temps de douche. Oh non, vraiment, je me lave à chaque jour. Bon, tu vois, ben, ça marche pas, là, cette affaire-là. Allez-vous aller en camping cet été? Non, je pense pas. C'est même pas une fille elle aime même pas faire le camping. Non, ben t'es une princesse. Mais en même temps, ça veut dire que je suis un prince, là, j'ai eu ça le camping, j'ai ça pour mourir. Tu comprends? Je m'arrange pas le toupette, par exemple, pendant 3 heures en me levant, mais tu sais, chacun ses affaires. J'ai l'impression qu'à chaque fois aussi qu'il y avait des critiques dans ton aventure ou que quelqu'un, mettons, faisait un commentaire à toi, tu le prenais difficile. Ouais. Est-ce que c'est comme ça dans ta vie en général ou à OD c'était plus dur? Pour vrai, je suis vraiment pas comme ça dans ma vie en général. Je trouve qu'à OD, on est tellement dans une bulle puis c'est tellement un contexte spécial que je me rendais compte que j'étais plus émotive que la vraie moi. Puis tu sais, c'est sûr que ça me fait la peine de comme avoir ça comme image à la télé. Dans le sens c'est bien normal, là, c'est quand même comme ça que j'ai été à OD. Mais c'est fou comment, tu sais, à OD c'est des longues journées de tournage, on dort pas beaucoup, t'as plus tes piliers que t'as non plus à la maison. Fait que tu sais, moi ma meilleure amie. Piliers. Ouais, j'ai compris pilulier. Là, j'étais, ah oui, OK, il te manquait tes pilules. Excuse-moi. Tes piliers. Oui, continue. Non, tu sais, t'as plus tes piliers que t'as à la maison. Fait tu sais, comme t'es habitué de parler à ta meilleure amie, à ta soeur, à tes parents. Comme moi, tous les gens de mon entourage, ça fait des mois que tu n'as pas parlé. Tu peux pas te confier à personne. T'es vraiment comme 24 heures sur 24 avec des gens que tu connais pas beaucoup. Puis t'essaies de te faire aimer. Puis tu sais, t'es avec un groupe de nouvelles filles. Fait que quand tu sens que comme quelqu'un t'aime moins, ben on voit que j'essaie de comme me faire aimer par tout le monde. Mais au final, ça joue un peu contre moi, tu sais, genre j'ai pas ce que j'ai appris de ça, c'est que j'ai pas besoin nécessairement de me faire aimer par tout le monde, dans le sens que c'est normal que dans la vie, il y a certaines personnes qui vont moins t'aimer, puis je pense qu'il fallait juste que je fasse la paix avec ça. C'est juste que dans la vie, c'est rare que t'es pris à vivre avec quelqu'un qui t'aime un peu moins, puis on dirait que je voulais tellement plaire, puis comme tellement comme... ouais, c'est ça, genre... Je voulais juste me faire aimer, puis on dirait qu'à cause de ça, quand j'y arrivais pas, ben ça me rendait encore plus sensible. Ben tu sais, dans ma vraie vie, j'ai jamais ce problème-là, dans le sens que j'ai tous mes piliers chez moi, ma meilleure amie elle même, puis tu sais ouais. Mais là, parlant de tes piliers, tu parlais de sœur tantôt, ta sœur OD, Annie, qui est-ce que tu y as parlé depuis la fin de l'aventure? Oui, on s'est parlé, ouais. Êtes-vous sœurs? Ben, dans le fond, tu lui as dit? Ouais, ben dans le fond, nous, on a vécu tout le chalet des finalistes ensemble. Ça s'est super bien passé. On a une full belle relation, puis on s'est dit bye. Puis elle me dit, hey, bye, j'ai full hâte de te revoir, j'ai hâte de te présenter mon fils et tout. Donc, moi, la semaine dernière, j'y ai écrit pour dire, est-ce que tu veux qu'on se revoie la semaine prochaine? Tu veux-tu comme qu'on aille faire quelque chose? Puis elle me dit que. Non. C'est pas vrai. Non, elle me dit qu'elle voulait pas nécessairement me revoir finalement. Ah ouais? Fait que, ouais, je l'ai quittée en disant qu'elle voulait me présenter son fils, puis finalement, elle veut plus me revoir. Mais ton beau-frère, t'aurais pu le rencontrer? Non, beau-fils, non. Hey, demi-frère? Non, le fils de ta sœur. C'est ton neveu! Ah, ben oui. C'est ton neveu, t'aurais pu rencontrer ton neveu. Je pense qu'elle veut pas, puis je pense que, tu sais, c'est peut-être de ce que je peux comprendre, parce que, tu sais, j'y ai pas reparlé là, depuis ce temps-là, mais c'est plus le fait que peut-être sur les réseaux, c'est vraiment montré, même l'émission, c'est montré comme moi contre Annie, alors que
tu sais, en fait, c'était pas nécessairement. Il y avait des beaux moments aussi. Il y avait des beaux moments qui n'ont pas été montrés, mais tu sais, sur les réseaux, les gens s'enflamment vraiment de prendre une position, tu sais, Annie contre Cindy. Donc, ça fait en sorte que j'ai l'impression qu'elle s'est comme positionnée pour pas qu'on se regroupe finalement. Mais je pense qu'il y avait des affaires aussi qui, tu sais, frappent l'imaginaire de genre la valise, tu sais, de toi qui monte pas la valise, Annie qui est comme, tu sais, qui t'insulte là, dans ce cas-ci là, par rapport à ça. Fait que là, on est comme, voyons, ça n'a aucun sens. T'sais. Puis là, après, c'était ça va bien, ça va mal, ça va bien, ça va mal, ça va mal, ça va bien, ça va bien. C'était ça comme constamment. Oui, exact. C'est quoi tu reconnais de ça là, maintenant que l'aventure est terminée? T'sais, est-ce que tu retiens plus de bon ou de mauvais avec Annie? Ben... Tu sais, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été montrées aussi aux écrans, puis je retiens beaucoup de négatifs, dans le sens que, tu sais, je pense que dans une relation amicale, tout ne se pardonne pas. Des insultes comme ça se pardonne pas. De se faire dire que tu vas te faire ignorer dans une maison, ça se pardonne pas. Tu sais, j'ai beaucoup essayé. Tu sais, c'est moi qui l'ai aidé à faire sa valise, c'est moi qui l'ai aidé à défaire ses tresses. Tu sais, plein de fois, j'ai vraiment essayé, moi, de continuer la relation, mais ça finissait toujours par je veux quand même pas être ton ami, je vais quand même t'ignorer dans les maisons ou t'es hypocrite. Ça fait mal. Puis tu sais, oui, je suis extrêmement sensible dans l'émission, mais de se faire répéter plusieurs fois par semaine, si je te croise en maison, je vais t'ignorer, tu sais, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Puis je faisais tout pour plaire à cette personne-là. Puis on dirait que j'y arrivais jamais. Puis on dirait que ça grugeait mon énergie là-dedans. Puis ça se transférait par des larmes. Puis tu sais, quand elle a déplacé ton nom sur la bouteille, tu sais. Nous, on l'a vu, bon, c'est sûr, c'est monté, là, je veux dire, c'est très théâtral, mais est-ce que c'était aussi intense? Oh non, nous, c'était pire. En vrai, c'était pire parce que nous, tout le monde... C'était fou. Là. Que vous l'avez vu, puis imaginé. Oui. Ah ouais, hein? Dis-toi, mais c'est épouvantable. En vrai, tout le monde s'excusait. Tout le monde était comme, oh, je m'excuse de tasser ton nom, mais j'ai pas le choix, tu sais. Mais elle, elle s'est pas excusée. Elle a kické mon nom, elle l'a déposé full fort, puis elle m'a jamais regardé, puis elle est repartie s'asseoir, genre, sans aucune excuse. J'étais comme... Tu sais, on comprenait tout pas, là. Ouais, on veut pas des sorts de Nous, c'était un running gag à la maison des gars. Là. Pour vrai, vous en parlez. On mettait un mouchoir puis on le tapait le plus fort possible à chaque fois. C'était toujours pire. Là, on a vu la TV, on était comme, c'est moins pire, mais c'est vrai que c'était quand même. Mais sur le moment, puis après, ben là, t'en parles entre amis, puis là, ben, tu fais grossir, tu sais, la situation, tu sais, tu la vis, fait qu'on dirait que c'est encore pire, puis là, on voit aussi ta réaction, tu sais, veux pas. Ben, la raison que comme tout le monde s'excusait, puis Annie s'en. Non, c'est 100%. Ouais. Bon, ben toi, ta sœur, peut-être pas le meilleur résultat. Mais j'ai encore essayé, puis là, je vois bien que ça fonctionne pas, fait que je décide de laisse faire, faut passer à autre chose. Toi, tes frères, c'était complètement autre chose de l'autre bord. Mon Dieu, que vous étiez unis, les boys, là. Ouais. C'était incroyable. Est-ce que Anthony, Arnaud, toi, c'était-tu un trio? Y avait-tu plus de monde? Vous teniez tout ensemble? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ultimement, vous avez fini les 3 gars. Bon, ouais. Moi, c'est ce que je voulais, puis j'ai tout le temps dit. Là. Mais est-ce que dès le début, c'était de même ou ça s'est développé avec le temps? Ben, tu sais, dès le début, moi, je pensais pas à la finale. Là. Ouais. Pour vrai, tu sais. Mais c'est sûr que là, oui. Non, je comprends. Je pense pas à ça au début. Fait que, tu sais, j'étais juste ami avec un peu avec tous les gars, tu sais. Mais là, plus ça avance, là, plus que comme, tu sais, des fois, il y a des tensions, whatever. Puis c'est juste que ça donnait que je m'entendais plus avec Arnaud et Anto, puis ça fitait de même. Bon, ben, c'est ça. Est-ce que vous êtes nommé que vous vouliez être les 3? Tu sais, explicitement, genre, les 3? Ou ça a été dit. Avec un regard? Non, ça a été dit. Ça a été dit avec des mots? Ouais, on se l'avait dit. Est-ce que vous avez posé des actions pour aider ça? Tu sais, concrètement, là? Nécessairement que oui, t'as vu l'émission? Oui, mais concrètement, y a-tu des... Parce qu'il y a rien qui est nommé, là. Ultimement, c'est un peu dans le non-dit, c'est un peu... Mais non, mais c'était pas pour cette raison-là, telle personne, on l'élimine. Puis, tu sais, c'est jamais pour votre bénéfice de la façon que c'est présenté. T'sais. C'est tout le temps, on a éliminé Anthony P parce qu'il connaît 4, mettons. Ben là, ça, j'étais pas là, mais... Non, mais c'est un exemple d'élimination. Mais tu sais, est-ce qu'il y a des éliminations qui, clairement, mettons, vous aidaient? Ben, l'élimination de Seb BA, c'était celle-là? Ou 7-4? Non, de 7-4. Oui. Durant le party, c'était pas mal, ça s'en allait vers Seb puis BA. Puis on le voit avant l'élimination, je sais pas si c'était un OD extra ou un OD, peu importe. Mon pardon se regarde. Puis on a comme compris avec le regard que quand vous êtes là, puis là, il faut voter. Là, exact. Tour de rôle, là, vous êtes regardé. C'est moi le premier à appeler. Fait que là, je viens de regarder Arnaud. Puis on comprend que là, on va juste switcher puis on va aller vers 7-4. Qu'est-ce qui était payant d'aller vers 7 puis 4 au lieu de Seb et BA?
pour nous, c'était. Ouais, il répétait souvent aussi qu'il voulait comme nous sortir. Qu'il voulait nous mettre dans l'enveloppe. Nous, on était leur prochain target. Fait que, tu sais, ils nous avaient serré la main. Autant nous qu'Arnaud puis Lo. Fait que c'était juste payant pour tout le monde. Il voulait sortir Arnaud puis Lo, puis il voulait sortir nous aussi. Avec le Pussycat. Tandis que Seb Béa, il y avait un bénéfice du doute parce que Seb voulait peut-être pas nous protéger, mais au moins Béa, oui. Fait que c'est un bénéfice du doute, genre. Fait qu'il y a des éliminations qui ont été faites pour essayer de vous aider à arriver au point où vous étiez en finale. Ben, 100%, je pense que oui. c'est ça. Ben oui, mais non, mais je comprends. Oui. Non, mais je pense que oui. C'est pas une question de juge. Je juge pas, là, au contraire. Ouais, mais j'applaudis ça, en fait. Je suis comme bravo, là, de jouer à OD, là. Ben, tu sais, c'est ça tout le long, là, parce que... Mais c'est difficile parce que, comme Arnaud il dit souvent, il n'y a pas de manuel pour jouer à OD. Non, mais c'est ça. Sur quoi tu dois te baser? Est-ce que tu dois te baser puis, sur les connexions des gens? Puis si oui, t'équipes comme personne pour savoir les feelings que quelqu'un a envers une autre personne. Parce que tu as eu 3 voyages de plus que quelqu'un, que ta connexion monte dur, puis va t'en dire qu'en finale. C'est pas ça. À quel point tu peux juger d'une connexion? Est-ce que c'est juste par le nombre de voyages qu'ils ont eu qu'on juge d'une connexion? Parce que nous, on n'a pas été chanceux, on n'a jamais eu la bouteille. Fait que ça fait en sorte que notre connexion est pas forte. T'es à la Chypre puis au Chili. T'es qui pour juger? Genre, dans le sens, fait que quand tu mets comme ça puis tu te dis OK, ben je suis pas moi je peux pas juger des sentiments de quelqu'un. Fait que sur quoi tu te bases pour éliminer les gens? Ben je pense qu'à chaque élimination ça changeait. Tu sais, à un moment donné, c'était comme les gens voulaient éliminer Annie parce que là c'était pour l'ambiance des maisons. Ouais. Après ça, une autre semaine, ben là, c'était qui va te backer, qui ne backera pas avec 7-4. Fait que tu sais, c'est comme. Ça change, même vous avez été en danger, mais j'ai l'impression tout le long, là, à partir du moment que t'es revenu, puis que là, ben, que t'as pas tout dit sur Laurie, ben. Ouais, mais là, j'ai été un peu marreux, ben, j'ai eu l'immunité. Oui, ben là, que t'as acheté à combien? 49 000. 49 000. Quasiment 50 000, en fait. Là. T'as bien fait de payer. Non, mais. Tu sais, je comprends que là, c'est facile à dire après, parce qu'on dit, t'aurais pas été obligé de dépenser, mais comme les points, ils servaient plus à rien la semaine après. Puis toi, tu veux sauver ta vie, tu sais que t'es en danger. Mais pas juste ça, il servait à quelque chose pour la dernière activité. Moi, je me suis assuré de mettre 12 001, puis l'autre maison avait 12 000 s'ils dépensaient rien. Ouais. Donc on gagnait quand même contre l'autre maison. Ouais. Puis au bout de la ligne, ça n'a jamais affecté des mines. C'est pas comme si lui, c'est moi qui ai l'immunité. Puis les points, là, c'est personne d'autre à part moi puis Arnaud qui les a gagnés en se frenchant. Fait que, on peut même faire ce qu'on veut avec. Là. Ça d'ailleurs, ça avait l'air, vous aviez l'air d'avoir beaucoup de fun. Smell au soleil? Hey! J'ai trippé. Ah ouais? C'est la meilleure. Genre, jouer à OD, c'est exactement pour ça. J'ai trippé. C'était malade. Tu as hâte de voir son chum, Frenchie Arnaud. C'était pour une question de points. C'était genre. Non, mais je le sais! On veut jouer au jeu, on veut des points, on est compétitif. C'est drette. Quand je dis que je joue au dé, c'est drette ça. Là. C'est un contexte de jeu, c'est ça que j'aime. Il y a une maison qui était tellement complètement. Ben, votre maison, vous étiez pas ensemble, non? Mais non. Fait que là, votre maison, c'était complètement l'opposé. Ouais. C'était comme personne voulait jouer, puis personne voulait rien. C'est pourri, ça. Puis là, quand il fallait se Frencher, puis là, c'était toutes des personnes différentes. Vous, c'était comme un plaisir, puis un bonheur, puis vous sautiez. Puis l'autre maison, c'était complètement. C'était mort. Là, mais aussi, je pense qu'il savait que l'écart de points était rendu tellement grand que là, il était comme, ça vaut plus la peine. Ouais, on laisse ça faire. Okay. Aussi, moi, j'étais pas là. Moi, j'étais en voyage. Quand même, j'ai misé les points quand il fallait, là, quand même, mais s'acheter un voyage avec ça vaut la peine. Là. Oui, parlons-en de ton voyage. Parlons-en. Justement, ton voyage qui a failli tout changer ton aventure. Ouais. Pourquoi avoir décidé de faire ce voyage-là, sachant que t'as Mathis, mettons, dans le jeu? C'est une bonne question. Mais à ce moment-là, moi, je venais d'apprendre qu'il m'avait menti 2 fois plutôt qu'une. C'est sûr que c'est un bon argument. C'est sûr. Qu'est-ce que je commençais à douter. J'étais bien contente de l'avoir ramené, mais là, j'étais comme, est-ce que c'est vraiment ma meilleure connexion? Tu sais, t'es à OD depuis le début, t'as jamais vraiment testé tes connexions. Parce que tu jouais pas à OD avant. C'est ça. Genre, je me casais direct avec un gars, puis je restais avec ce gars-là. Fait que là, je me suis dit, regarde, pour une fois, pourquoi pas? Tu sais, quand Jay est parti, je me suis dit, c'est peut-être un signe que tu devrais plus jouer à OD, puis tu devrais vraiment tester tes connexions pour après ça choisir ta meilleure. Puis c'est exactement ça que j'ai fait. Fait que oui, j'aimais bien Mathis dans ce temps-là, puis c'était vraiment mon top 1, mais dans le sens que je voulais pas m'empêcher non plus d'explorer mes autres connexions. Puis tu sais, Max puis moi, on s'était souvent dit qu'on était nos top 2, fait que j'étais comme, ben pourquoi pas l'essayer, puis à choisir ma meilleure connexion après ça, tu sais. Puis là, vous arrivez en voyage. Ouais. Clairement, ça se passe bien. Vous avez rapprochement. Ouais. Est-ce qu'il y a un certain point, il est devenu ton top 1? Non. Max, en voyage, n'est jamais devenu mon top 1. Mais c'est sûr que ça brouille les cartes dans le sens que revenu sur un high. Tu reviens d'un voyage puis t'es vraiment sur un high. Tu sais, sortir des maisons, faire des belles activités, voir un nouveau pays. C'est tellement le fun que tu reviens puis t'es tellement sur un high que comme tu confonds un peu de pourquoi t'es sur ce high-là. Est-ce que t'es sur ce high-là à cause du voyage, à cause des activités, ou est-ce que t'es sur ce high-là à cause du gars, tu sais? Puis je pense qu'on le voit bien que là, quand je reviens du voyage, je suis un peu comme
indécise à savoir. Ben, tu sais, je pensais à ce moment-là que c'était Max. Mais comme, dès que tu dors un peu là-dessus, puis que je l'ai revu, la seconde que je l'ai revu au party, j'étais comme. Puis que je devais y expliquer mon voyage, j'étais comme, oh mon Dieu, genre, je me sens actually mal d'avoir été en voyage avec un autre gars. Je racontais les activités, j'étais comme ça avec lui, j'aurais aimé ça faire ces activités-là. Tu sais, on le voit bien dans le party, là, après ça, on s'est frenché tout le long du party qui restait, là, dans le sens que devant les gens, à la fin, quand ça venait le temps de se dire bye, même Max il était derrière moi, puis j'embrassais lui parce que je voulais mettre ça bien au clair que, tu sais, finalement, au party, mon choix, c'est quand tu te sens mal, puis tu regardes quelqu'un, puis tu réalises que c'est avec lui que tu voulais faire le voyage, c'est là que ça s'est comme rééclairé. Je pense que les deux, vous avez la même réflexion. Je pense que les deux, ça nous a fait ça, à vrai dire. Ouais. Mais c'est ça qu'on a vu. En même temps, le bec, tu sais, de genre en plein jour, le matin, ou tu sais. Il avait de l'air plus amoureux que d'autres choses, tu sais. On dirait qu'il y avait quelque chose, parce que je sais pas, en tout cas, moi, personnellement, j'embrasse le matin, tu sais, c'est pas dans un. On n'est pas en voyage, on n'est pas dans une situation de party. C'est sûr, t'habites avec quelqu'un. C'est sûr, mais il voulait dire quoi pour toi à ce moment-là? Comme je te dis, c'est vraiment parce que j'étais sur un high. Je me sentais tellement mieux ce matin-là parce que tu reviens de voyage. Puis pourquoi tu te sens autant heureux soudainement après 1 mois et demi de même d'être dans l'aventure? Puis je peux le dire là, maintenant, pourquoi j'étais heureuse comme ça, c'est parce que j'étais partie en voyage, j'avais fait des belles activités, ça fait du bien de décrocher de la game, ça fait du bien sortir des maisons. Mais à ce moment-là, moi, je pensais que j'étais sur un high à cause de Maxime. Mais comme, c'est ça, quand je l'ai regardé dans le party mariage, j'étais comme non. Le gars avec qui je veux vraiment être, c'est lui, tu sais, puis c'est pas Max, puis là, juste avant le party, de ce que je comprends, Max est venu te voir. Max est venu comme te dire, hey, c'est correct si. On peut embrasser d'autres. On peut embrasser, puis là, t'aurais pas compris, ou en tout cas, lui, était pas sûr que t'avais bien compris. Il est revenu te voir, t'aurais dit, genre, non, mais comme, c'est correct si on embrasse d'autres mondes. C'est pas en voulant dire que vous vous embrassiez, lui, puis elle. Lui, puis toi. C'est comme ça que tu l'as interprété, cette discussion-là, avant party? Avec Max? Ben, j'avoue, je sais pas combien de fois qu'il est venu me parler. Là. Moi, dans ma tête, c'était une fois. Là. Mais je me rappelle qu'avant le party, il était comme « Ah, c'est-tu correct si on embrasse au monde? » Puis j'étais comme « Ouais, 100%, c'est chill. » Il paraît que après t'es allé dans la salle de bain. Puis là, t'aurais découpé... Ça s'est pas... J'ai écouté cette vidéo-là, puis ça s'est pas du tout passé comme ça. Max, c'est vraiment dramatique. J'ai pas écouté. Mais non, dans le sens... J'ai rien écouté, honnêtement. Dans le fond... Confessionnel pour 13 épisodes disponibles sur YouTube. Okay. Dans le fond, quand ça venait le temps de se préparer pour le party, j'avais déjà coupé le bracelet dans la salle de bain. Parce que dans le fond, je trouve que Max m'avait fait un bracelet en voyage. Puis moi, j'en avais pas fait de bracelet. Puis de faire un bracelet comme 7 puis 4, ça affiche quand même des gens. Tu sais, 7 puis 4, ils ont porté leur bracelet ensemble toute l'aventure. Fait qu'avant le party, quand on se préparait... Non, mais c'est parce que une sorte de bracelet pour rien. On est pas sur son idol, là. Non, je comprends, mais ça avait l'air d'un thing. Pour vrai, j'ai coupé le bracelet. Max, il sait pas, mais j'ai coupé le bracelet. Ben, les filles le savent. J'ai coupé le bracelet avant le party pendant que ça venait le temps de me préparer parce que je savais que j'allais voir lui. Puis oui, avant le party, il me dit c'est-tu correct si on embrasse au monde? Puis j'ai répondu oui. Mais j'ai pas été couper mon bracelet après ça. J'avais coupé avant ça. Fait que c'était pas un drame. Non, c'était pas du tout un drame, j'ai dit oui. Si Max, il disait hey, j'ai vraiment aimé mon voyage, j'aimerais ça développer la connexion avec toi, est-ce que t'aurais eu une ouverture à ça ou toi, c'était déjà fini? Quand j'ai vu Mathis, c'était déjà fini. Puis tu sais, rétrospectivement, le voyage, c'était vraiment le fun. Mais il y a des choses off-cam qui n'ont jamais été montrées. Puis genre, en ce que dire ça, c'est pas vraiment bon pour moi. Mais dans le sens que moi, en voyage, j'ai pleuré. OK, puis là, OK, la fille, elle pleure même en voyage. Mais Max, si vous l'avez vu un peu, sa personnalité, c'est vraiment quelqu'un qui aime blaguer. Puis sa manière de blaguer, c'est de roast les gens, OK? Puis quand je suis partie en voyage avec lui, il est très sarcastique. Puis quand je suis partie en voyage avec lui, il me roast toute la première journée au complet. Puis moi, c'est pas du tout mon genre d'humour, là. Fait que genre, à la fin de la journée, là, j'étais dans la chambre, puis tu sais, il n'y avait pas de caméra, rien, mais je pleurais, puis j'étais pas bien, là, tu sais, dans ce voyage-là. Puis c'est pas... J'étais bien à cause des activités. Quand on a fait des activités le lendemain, là, j'étais contente. Mais quand j'étais avec Max sans activité, ça me rendait inconfortable de me faire rose comme ça. On n'est pas du tout le même compatible. Puis ça, on l'a réalisé beaucoup. Puis tu sais, je comprends que ça peut être... C'était mélangeant dans notre tête parce que on est, comme je dis, on était sur un high à cause du voyage. Puis moi, je pensais que c'était à cause de Max, mais quand je réfléchissais, non, en fait, Max t'a fait pleurer en voyage. Comme quand je l'ai vu, lui, on est compatible au party. Fait que, ouais, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais elle était sur un high, en revenant de ce voyage-là, les activités, mais elle a pleuré. Imagine si elle était allée en voyage avec toi, le high qu'elle aurait eu, là. Ça aurait marié.
été là, ça aurait été complètement insane, là. Mais eux, niveau stratégie, ils auraient dû rester ensemble parce que ça a tellement foutu de merde. On s'est tellement genre mis dans l'eau chaude pour ça, là. En même temps, vous étiez en finale. Tu sais, vous vous êtes rendu finalement. Non, mais ça, je te dis, mais ça nous a quand même mis comme tout le monde était comme mon Dieu. Dans le dos, là. Là, tout le monde doutait, puis c'était comme. Là, t'es le weak, là. T'sais. Les doutes ont été là, on en parlait un peu tantôt, là, mais ça vous faisait quoi? Ça avait de l'air vraiment à venir. Surtout toi, tu avais de l'air vraiment affecté du fait que on dirait que personne croyait en vous, personne disait que vous étiez un couple solide, un couple qui se pouvait. C'était. Pourquoi ça vous gossait autant? Qu'est-ce qui vous tannait là-dedans? Ben, parce qu'à un moment donné, c'est comme. Comment tu sais comment moi je me sens par rapport à elle? Tu peux pas y reprocher à elle des choses que vous avez faites. Tout le monde a fait, il y a 3 semaines. Faut en revenir aussi. Puis, tu sais, à OD, je pense qu'il faut que tu mettes un peu ton ego de côté. C'est bien normal. Là, elle avait le jeu de force la main à jouer. Fait à part en voyage avec un gars qui est son intérêt, c'est bien correct. Elle est allée voir son intérêt, puis malgré tout, elle est revenue. Tu sais, comme je t'ai dit, niveau stratégie, il aurait été mieux de rester avec Max. Mais si elle revient, c'est parce que me semble que l'intérêt, il est là, puis il est fort. Puis t'as vécu ça aussi dans la Maison des Exclus. T'as vu ton intérêt, t'es revenu, puis tu sais, chacun a le droit d'explorer. Souvent, on disait que comme, tu sais, ben là, vous, c'est pas fort parce que, bon, il y a eu des mensonges, mais je pense que si tu te convaincs dans la vie que ton couple est rose puis qu'il est parfait, puis que ta connexion là est plus forte, moi je suis pas d'accord. Ouais. Si tu vis des épreuves puis tu passes par-dessus des choses puis tu es capable malgré tout d'aller quelque part de bon, mais pour moi ça c'est un vrai couple, c'est un couple fort. Pas les gens qui sont tout le temps heureux puis qui n'ont jamais rien. Puis comme qu'il dit, tu sais, dans le fond, moi, je me suis juste fait reprocher d'avoir exploré mes intérêts, mes connexions, mais tout le monde a exploré leurs connexions. C'est juste que moi, je l'ai exploré une fois que Jay est parti. Ouais. Fait que, tu sais, c'était vraiment plus tard. Mais, tu sais, n'importe qui se fait enlever son top 1 puis qui doit recommencer à explorer et réexplorer. Parce que quand tu prends Seb au début de l'aventure, Seb, c'était le premier dans les maisons à me reprocher le fait que j'explorais mes connexions. Mais s'il y en a bien un qui a exploré ses connexions, c'est lui. Puis lui aussi, il était pas mal indécis là, au début. Fait que, tu sais, tout le monde le fait explorer ces connexions-là. C'est juste que question de timing. Le timing était différent parce que moi, mon top 1 est parti puis j'ai dû réexplorer mes connexions. Quand vous êtes arrivé à la fin, bon, on arrive, on est au Chili, il y a 4 couples, il faut en choisir 3 puis passer à l'autre étape. Encore une fois, direct devant vous, il y a Arnaud et Lauriane, puis direct devant vous, non, nous, on va prendre Damien, Annie. On est à la table. On va aller. Même, il a dit, je vais mourir à la table. Je vais mourir à table. Et toi, t'as dit. Ben, qui meurt, est-ce Ah oui, je pense que c'était crève. Non, qui meurt? Qui crève, qui meurt, peu importe. Peu importe. C'était très bon. À la table, vas-y. Il y en a une couple aussi qui ont dit ça sur les médias sociaux, puis ils savaient même pas que t'allais dire ça. Non, mais dans le sens que, à ce moment-là, j'ai jamais cru. Tu as jamais cru pour vrai? Jamais. Puis. Mais il n'y a pas eu un mini genre, voyons, calé, qu'on était tous en train de se faire avoir. Il y a eu un mini doute? Parce que toi, tu t'es fait trahir plusieurs. Tu t'es senti trahi plusieurs fois, des moments que tu pensais que les gens allaient voter pour toi puis que finalement ça arrivait pas. Là. Mais la trahison, c'est juste faite par une personne dans la maison. Là. J'avais jamais peur contre. Dans le sens. Il y a juste avec Annie, dans le sens que je pensais qu'elle allait me backer, mais qu'elle me backait. Mais il y a Béa avec Damien Annie à la fin, là. Tu sais, quand unanimement, il avait voté pour Damien Annie, ben il y a eu aussi cette coche-là. Mais ça, on peut comprendre. Ça, je m'attendais quand même. Ouais, c'est pour les gens, c'est notre histoire sort de nulle part. Nulle part. Ils savent pas. C'est des exclus, ils nous ont jamais vus ensemble. Puis, tu sais, Béa, elle avait vraiment une dent contre nous. Là. Je pensais pas qu'elle allait nous choisir pantoute. Mais ça, ma face, tout le monde pense que. Pour vrai, même mes amis étaient comme, ah, vous, là, hey, Béa, là, je vous jure qu'on pensait pas qu'elle allait nous choisir parce que la veille, comment ils sont partis, ils nous ont hurlé dessus. Ça, vous l'avez jamais vu à l'écran. Ça n'a jamais été montré à l'écran. Mais ils nous ont tous. Comment tu l'as vu? Ils nous ont hurlé dessus, ils nous ont crié dessus en en finir. Fait qu'on pensait jamais être prise par Béa. Puis en plus, quand elle est arrivée sur le stage, là, elle le dit aussi, mais elle nous a jamais regardé. Tu sais, quelqu'un qui te regarde jamais puis fait juste regarder Annie Damien, jamais. Non, j'avais. Mais tu fais juste agir avec ce qu'elle dit. Oui, genre, je faisais juste comme faire, hey, c'est chill. Genre, mon sourire, c'était comme, hey, c'est chill, Béa. Genre, j'espère qu'on va rester amis parce que je savais qu'elle n'allait pas être pris. Je savais que la seconde que c'était elle qui se ramassait à la fin, c'était impossible avec toutes les insultes qu'il nous avait dit la veille. Puis c'était impossible. Ouais. C'était sûr qu'on y allait pareil, tu sais, il allait avoir 4 couples. Ouais. Fait que là, vous saviez que vous aviez le dessus par rapport aux autres couples qui étaient là, par rapport à. Julie Pierre puis. Mais même eux savaient, tu sais, c'est comme un. Ouais, c'était clair. Que comme tu à la table, t'entends dire Damien ou Annie, peu importe, qui préférait Max, Julie Pierre pour dans l'éventualité d'une prochaine décision, puis que ça serait plus facile pour eux autres. Mais là, c'était clair. Fait que là, quand Arnaud il dit ça pour revenir à la table, toi, tu y as cru, toi, t'étais sûr que non? Non. Le lendemain, quand je me suis levé, j'ai fait comme fuck, peut-être. Mais au moment de la table, jamais. Ah ouais, hein? Non. Puis là, finalement, c'est vous qui a été choisi. Pensez-vous qu'Arnaud avait vraiment l'intention
tu sais, il s'est défendu ça à table. Puis lui, ce qu'il a dit au podcast cette semaine, c'est que Lauriane, dès qu'elle a switché. C'est tout le temps le discours qu'il y a eu. C'est ça le discours qu'il y a eu. Ouais, tout le temps. Est-ce que c'est ça votre interprétation? Parce que là, si tu dis discours, ça veut dire que c'est peut-être pas ça que tu penses. Non, mais c'est tout le temps la façon qu'il l'a expliqué. Oui. Puis on a eu des discussions à maintes reprises. Puis toi, comment tu le vois? Je le crois. Tu crois qu'il s'en allait Damien Annie tout le long, puis dès qu'elle a switché? C'est parce que tu sais, moi, j'étais pas là dans ces discussions-là, mais même lui, ça ne rappelait pas. Puis dans les maisons à Chypre, il dit une affaire comme Anto, comme de quoi que lui, par intégrité, c'est Annie Damien qui va le coupe gagner puis qui voudrait les amener en finale. Ah, il disait déjà à Chypre. Mais ça passait à l'émission. Ah, ouais, ok, ça, j'ai pas vu. À la dernière journée, puis même lui, ça ne rappelait pas. Puis quand on a visionné les émissions, ça, comme on l'a tout vu, on a tout témoigné de ça, puis que ça sortait pas de nulle part son argument. Fait que, ouais. Son discours tient une bout, tu comprends? Ouais, je comprends. Je le crois, tu comprends? Ah ouais. Mais par contre, au moment fait, j'y croyais pas. Non, 100%. Vous étiez sûr que, t'étais sûr, en tout cas, que oui, vous aviez votre place dans les 3. Ben moi, c'est ça que j'aurais fait. Il y a, clairement. Mais tu sais, des fois, ça peut switcher pour X raison. Il a donné sa place. Honnêtement, je pense qu'on y croyait plus. Puis vu qu'il avait gagné toutes ses tables, Arnaud, on se disait, il va gagner encore celle-là. Moi, c'est exactement ça que je me disais. Surtout contre Anthony, qui avait gagné. S'il dit qu'il va mourir sa table, il a gagné toutes ses tables. C'est sûr qu'on n'est pas on va pas être dans les coupes finalistes. Là. Fait que finalement, qui avait raison? Ben, toi. Bon, ben merci. La fierté d'avoir raison. Yes. Puis honnêtement, dans la semaine, tu sais, je sais pas si vous avez vu justement les commentaires sur les médias sociaux, mais on dirait qu'il y avait une vague qui était anti-Arnaud puis qui voulait, tu sais, vous faire gagner. Même qu'en regardant le pourcentage de vote, on dirait que c'est comme impossible parce que ces médias sociaux, on dirait que c'était très clair que vous aviez une chance. Ben, je pense qu'au début, quand le vote, même Arnaud Lauriane pensait que ça allait être nous. Oui. Parce qu'on s'est fait comme briefer avant la finale. Puis tu sais, comme Arnaud, il est très polarisant. C'est oui ou c'est non. Ouais. Il y a quand même du hate sur lui. T'sais, on s'est tout fait dire ça. Fait que là, on était comme, Puis l'élimination d'Annie Damien, ça fait beaucoup jaser. Ouais. Puis tout le monde voulait arrêter de voter. Ah ouais, fait qu'on était comme. Vraiment, les deux autres couples se sont fait beaucoup blâmer pour cette élimination-là. Là, on était comme, nous, on n'a rien à voir avec cette élimination. Mais même Arnaud Lauriane pensait que c'était nous, là. Mais ça, c'est comme 2 heures avant l'heure de vérifier. Ouais. Mais c'est un bon, tu sais, d'une certaine façon, de voir que, tu sais, les candidats OD, clairement, c'était pas tout le monde, tu sais, qui croyait en votre couple. C'était difficile, on dirait, de leur prouver pour. Les excuses, tu parles? Ouais, non, mais des bonnes ou mauvaises raisons. Mais après, tu regardes le public, puis ils vous aimaient, puis là, ils voulaient vous faire gagner, puis, tu sais, il y avait clairement un mouvement qui se créait. Ouais, c'est ça. Mais au début, quand le vote est ouvert, tout le monde s'est comme garaché vers Arnaud Lauriane. Puis là, ils ont vu genre OD Extra durant la semaine. Puis ça a comme changé, puis le vote a comme arrêté, fait que ça a comme juste stagné. Vous étiez les deux seuls collés dans le chalet de ce qu'on voyait. Ouais. Ben, je pense que ça peut-être. Je sais pas si ça n'a pas rapport. Mais non, ça les gars voulaient prendre des notes. Oui, c'est pas que personne se collait. Mais on s'est vraiment rapprochés d'un chalet. Oui, vraiment. On s'est vraiment rapprochés d'un chalet. Puis, tu sais, ça se voit dans OD Extra dans le sens à quel point qu'on était proches. Puis tout. Puis, je pense que c'est ça que le Québec a vu. Là. Fait que, ouais. Ben, c'était le fun de voir que le Québec a pu voir ça. Puis, tu sais, les exclus, nous, ça nous a jamais vraiment dérangé de qu'est-ce qu'ils pensent. Tu sais, ils sont passés dans tous les podcasts après leur sortie pour dire que nous, c'était complètement fake. Mais vraiment, tu sais, s'ils continuent à s'obstiner puis dire que c'est fake, puis ils pensent encore qu'on fake des semaines après que ça soit fini. Tu sais, ça fait 2 mois que c'est fini l'occupation double. Il n'y a plus de camp depuis 2 mois. Là. Ouais, mais on est encore dans le monde OD, les entrevues. Tu sais, des fois, on peut rester. Non, mais dans cette bulle-là, est-ce que vous sentez un minimum de pression de. Pas du tout. Shit, le monde pense qu'on est fake. J'aurais pu gagner, puis si j'aimais pas vraiment cette fille-là, je l'aurais laissé direct. Genre, je m'en fous. Ta place en finale valait pas tant que ça la peine d'être avec tes boys à ce point-là. Ben là, rendu en finale, j'ai dit que. Mais même avant la finale, est-ce que, tu sais, mettons, ça fit pas avec elle, est-ce que t'aurais voulu quand même faker ou en tout cas. Tu peux pas faker. Have fun puis espérer être en finale avec tes boys? Tu peux pas faker une relation avec quelqu'un. Ça va se voir, ça se ressent. Tu peux pas faker ça. Mais le web pense que c'est facile. OK, mais même si c'est facile. Je comprends ce que le web pense, là, mais venez faire OD puis dites-le-moi, c'est facile. Pour vrai, j'ai le goût de poser une question à tout ce monde-là qui pense encore qu'on fake. Genre, à quel point ça serait bon pour nous d'avoir présenté à nos parents si on fake? À quel point ça serait bon d'avoir présenté à tous nos amis, de se dire que, genre, on s'en va à Noël ensemble, là. Tu sais, on a des projets ensemble, là. On veut partir en voyage ensemble. Tu sais, rendu là, si on fake tout ça, là, vraiment, on a des problèmes mentaux, là, des problèmes mentaux, là. C'est pas normal de faker à ce point-là, là. Moi, je vais rien dire parce que si jamais dans 6 mois, pour X raison, vous êtes pas ensemble, là, c'est comme si je disais, ouais, vraiment. Mais tu sais, on n'irait pas jusqu'à là. Tu sais, on passerait pas toutes nos journées ensemble, pas soudés. On se présenterait pas à nos parents si ça serait pas vrai. Tu sais, on se verrait, on se daterait ici et là 2-3 fois par semaine, mais ça serait sans plus. Mais je pense pas que vous fakez, c'est pas ça. Je pense qu'OD, c'est une aventure particulière où qu'on n'a pas de distraction, où que les émotions sont tellement brutes. 100%. Puis que
ça peut pas être plus raw que ça. Fait qu'en sortant, en recommençant à travailler, en ci, ça, je pense que c'est là que la vraie affaire se présente, à savoir si ça marche ou ça marche pas. Mais pour moi, c'est pas vraiment ça. C'était vraiment le fait de vivre avec elle 24/7. Ouais. Quand dans la vie, tu vas avec quelqu'un 24/7, dans la vraie vie, tu vas travailler, tu as le temps de décrocher ou tu vois pas ta personne tout le temps. Là, tout le temps, dans chaque pièce, je la vois. Fait que le mot. Tu sais, il fallait qu'elle te tape ses nerfs. Mais c'est vrai. Si elle m'aurait tapé ses nerfs, elle m'aurait fait chier, je l'aurais su, puis ça serait fini là, puis je l'aurais dit. Le seul moment où on avait des petites embrouilles, c'est en checkant les émissions, puis c'est bien normal. Mais c'était tout le temps correct. Il y avait rien de dramatique. Là, fait que genre. Je vois pas pourquoi à l'extérieur, soudainement, ça va changer parce que là, on travaille. Au contraire. Mais je pense que c'est juste la routine. C'est les amis. Je peux comprendre, mais moi, c'est comme t'es avec tes chums. Puis là, voyons, je dis pas que c'est ça, là, mais tu sais, voyons, t'es tout le temps avec tes amis. C'est quoi, j'existe plus depuis qu'au défini. Il peut y avoir tellement d'impondérables de retour à la réalité qui arrivent. Puis, mais tu sais, je dis pas. Je souhaite pas que ça arrive. Mais c'est que c'est normal, je pense, de quitter OD puis que ça se peut que ça fonctionne pas pour plein de raisons, mais ça n'a pas de l'air d'être ça. Non, pour l'instant, tout va bien. Puis, très content pour vous. Très content que vous ayez passé au confessionnal. Puis vous êtes libérés. Merci d'être passé au podcast. OK, c'était quick. C'était très rapide. Bing bang.